Bienvenue dans ce nouveau mode spin-off, nouvelle façon de faire. On C'est va ça. parler de cinéma autrement et on a un super décor pour cette première spéciale film d'Halloween. Messieurs, comment allez-vous pour commencer? Bah, ça va super, Jérém, hein. Très content de pouvoir vous Ah, retrouver c'est top. pour cette nouvelle émission, hein, franchement. En extérieur, En 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 extérieur. extérieur. extérieur, En ouais, nouveau externe, ouais. décor qui Nouveau. changera de temps en temps et très sympa. On remercie notre hôte, hein, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Exactement, pour Pierrot. pour la location Pierrot. de l'espace. C'est ça. Exactement, on a essayé. Voilà, on essaye des choses. Alors, si peut-être que tout sera pas parfait niveau son, niveau Oui, mais c'est vidéo, la mais première. on essaye. Et puis de toute façon, l'important c'est qu'on s'amuse, qu'on parle de cinéma. Carrément. Pour cette Exactement. spéciale Halloween, on a regardé des films d'horreur, on vous a préparé quelques petites choses. C'est ça. Bah, pour commencer, est-ce que voilà, c'est quoi votre actu, les gars? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ça Ouais. tout va bien dans votre vie, tout se passe bien. Écoute, ça va. Ça va, du cinéma, Du tout se passe bien. cinéma. Parfait. Et toi qui tournes un peu, c'est bien. Ouais, Ouais, ça exact. tourne un peu, ça se fait des heures. Ça fait des cachets. C'est ça. Ça fait des cachets, ça traverse la France pour bosser, et puis Bah, écoute. se fait rencontrer du monde. Ouais, ça c'est top. On va parler de films d'horreur, de Ouais. films d'Halloween. Bah déjà, par exemple, Eto, toi, qu'est-ce que ça t'évoque le film d'horreur? C'est quoi ton rapport au film d'horreur? Le rapport au film d'horreur, c'est que c'est réussi quand j'ai peur. Et Pas ça, mal. c'est pas mal C'est déjà. pas mal déjà. Mais c'est pas mal, mais c'est dur Et qu'est-ce qui de te me fait faire peur? peur. Mais Qu'est-ce non, qui te fait peur? ce qui me fait peur, moi je suis très esprit, Ok. très démon qui rentre dans un corps, exorcisme, etc. Moi, c'est ça qui me fait un peu vriller, quoi. Ok. Mais il faut que, évidemment, le jeu et la réal soient bien parce qu'il y en a qui ont été faits qui sont affreux. Ouais, bien sûr. Mais quand c'est bien fait, ouais, ça me fait bien caguer. Ouais. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que on connaît tous ce mec. Tu peux lui montrer n'importe quel film, et tu sais, c'est l'ego, c'est le bonheur. Ah, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu Exactement. peur, ça a pas marché. Et c'est vrai que et ce côté-là, on va en parler après, mais je trouve que des fois il y a certains films qui en ont un petit peu abusé, où Oui. on a eu un peu une surenchère de, il faut qu'on trouve une manière de faire peur. C'est que des fois on a des films pas terribles avec des scènes sympas, mais qui tombent un petit peu dans l'oubli parce que le film à côté est pas terrible. Et on est sur cette surenchère, le fameux screamer. Bien Voilà, sûr. qui des fois est bien amené et des fois pas du Après, tout. Tu vois, tu voulais dire, non, vas-y. non, vas-y. D'une certaine manière, je pense que on est un peu obligé d'aimer le cinéma d'horreur. On est tellement servi de par la période à laquelle on tourne en ce moment, bientôt Halloween. Tous les ans, on nous rabâche des nouveaux films, des suites, des reprises, etc., des remakes. On est en soi obligé d'en trouver quelques-uns qui sont quand même bons C'est dans la ça, réalisation et dans le scénario. c'est un genre qui inonde le cinéma actuel. Tout C'est à ça fait. qui est un peu compliqué. On ne sait pas vraiment lequel aller regarder. On se dit, on essaie de regarder un peu les avis sur Letterboxd, etc. pour essayer de voir un petit peu celui qui va faire mouche. Il y a eu récemment Evan qui a fait un peu parler de lui. Je vais parler de lui. Il y a Bon, le Conjuring qui, ouais, Conjuring même si 4, du après coup. les avis ne sont pas bons sur le film, Non, pas a Il est quand mal. même fait convenable. beaucoup, a Il quand est même fait beaucoup convenable. d'entrées. Il est convenable. Moi, j'ai trouvé quand même que bon, je sais pas si on reviendra sur le film, mais j'ai trouvé que les 45 premières minutes sont de bonne qualité quand même. Ouais. Hein. Voilà. Après, bien évidemment, ça nous rabâche le rabâchage habituel. Hein. C'est toujours la même toujours sauce. ça, hein. Oui. Il y a des petites innovations, mais par contre, j'ai trouvé que la mise en place et le contexte du début étaient plutôt sympa. Avec une vraie incertitude pour le coup. Et bon, après, malheureusement, la fin du film, Ouais, ce qui rappelle un peu le premier. Je trouve qu'il est assez ouais, proche en fait du exactement. premier film dans Ils ont son essayé de nous scénario. surprendre. Oui, je vois ce que tu veux dire. On Ils va ont pas e- spoiler. Voilà, ils ont pour essayé, les- ils Je ont l'ai pas vu, essayé de moi. nous surprendre. Ils ont Ok. essayé de nous surprendre. Ils y sont arrivés, en tous les cas pour ma part, pendant les 45-50 premières minutes, qui sont bien. C'est un film qui est assez long aussi. Hein. Ouais. Pour un film d'horreur, il dure, je crois, 2 Un petit heures, peu plus de 2 heures, un ouais. peu plus de 2 heures, ce qui est quand même assez long, surtout pour Ouais, c'est correct. un quatrième volet, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que souvent sur des films d'horreur, on aime bien que ce soit court, pas trop long quand même, parce que ça peut vite être répétitif. Et c'est vrai que par exemple Freddy, Nightmare Freddy, c'est 1h30, Massacre à la tronçonneuse, c'est 1h20. C'est vraiment des films qui sont très Très rapides. court. Ouais. Et court. donc c'est vrai que souvent quand c'est un peu long, même au niveau de l'ambiance, on en a un petit peu marre. Et c'est vrai que Conjuring par exemple,
je crois il est 7e film d'horreur le plus vu au cinéma niveau box-office de l'histoire, parce que c'est des licences qui marchent. Et ce côté licence à répétition, c'est un truc qui est vraiment générationnel. Insidious, hein. Ouais, voilà. Insidious, Mais voilà, par exemple, Insidious, Massacre à tronçonneuse, ça a bien marché, ils en ont fait 50. Freddy, Ouais, pareil. c'est ça. Halloween, Halloween, Alors pareil, que, Halloween, à vrai dire, 13, etc. Insidious, les deux premiers Ils sont excellents. sont excellents. Ah, C'est ouais, vraiment clairement. très très bien. Ouais, j'en ai un C'est très très vague- bien, ouais. c'est novateur. Et puis dans le Euh, premier, tu es sur un vrai film d'horreur, et dans le deuxième, ça bascule dans un thriller aussi, Exactement. avec toute l'enquête Il est policière exceptionnel, le et avec m'a marqué. un plot twist Ouais, c'est dingue. vrai. Avant C'est que Dylan fasse sa petite chronique, parce qu'il a Ah bossé ouais. un petit peu sur le cinéma d'horreur, je vais vous demander, messieurs, le top 5 des films d'horreur les plus vus au box-office Oh. de l'histoire. Alors, il y en a, ce film d'horreur ou pas, on peut débattre. Bon, Vendredi Euh, 13, Non. Non, non. dommage, c'est un des meilleurs. Scream. Scream, non. Ah ouais, Scream, Halloween, non le premier. Halloween, non. Le premier Conjuring est assez récent. Non, Conjuring n'est pas dans le top. Halloween, c'est même pas dans le top. Non. Putain, c'est C'est excellent. pas un Halloween. film assez récent. Comment? Terrifier. Non. Terrifier, là, ouais. Terrifier. Non, non. Bah, Insidious. Non, non plus. Oh, wow. Waouh. Pensez. Alien. Il y en a un, Ah, c'est un, il y en a un, ça, c'est un c'est remake, d'un film d'horreur très connu Ah, des années 80. Evil Dead. Non, Amityville. qui a beaucoup fait parler. Ah, mais si. Avec le cimetière indien dans le sous-sol, non Non, Poltergeist. non. Non C'est un film show avec un élément dont les gens ont très souvent peur. Ah, mais Annabelle. nul. Non, il y a Les araignées. non, il y a Ah, une le- génération qui a eu peur de ce clou- personnage. le Bon, clown. Ah, ça. clown. Ça. Ça, Ça, exactement. ça, d'accord, ok. oui. Le, ça, le ouais. remake de Hit, c'est Ok. 700 millions au box-office. Ah ouais, quand même. Bon, après, il l'avait très très bien marketé. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Il à avait fait, été très très effectivement. bien marketé. Moi, j'ai trouvé très euh, efficace. qui était La très bien. partie Le un, pareil aux très, deux. très bien. Oui. Ouais. La partie Mais deux, c'est vrai que l'ancien Mm. était bien aussi, franchement. Oui, oui, Et c'est vrai l'ancien que est cool. ça donnait une petite vague Mm. de fraîcheur, il était vraiment sympa. Puis l'ancien, c'est un téléfilm aussi. Oui, Tout à c'est fait. vrai. Ouais, Sorti au bien cinéma. sûr. C'est Ouais, ça. c'est vrai. Et je crois que c'est Stephen King, pardon. Mais je crois que c'est non, c'est pas Stephen King aussi, ça. Si, bien le sûr. livre de base. C'est Stephen King. Stephen ouais. King. Ouais, ouais. Stephen King. Alors Ouais. apparemment, il faut dire Steven, donc je m'adapte. Ah, d'accord, Et ok, Steven très bien. Spielberg. Exactement. Et Stephen Spielberg. Exactement. Ouais, il vous en manque 4 quand même. It Alors, Follow. non, c'est Oh, vraiment bah, des. nul. Alors il y en a un. Il en manque 4. Le L'exorciste. silence des agneaux. L'exorciste. Non, non, il y en a un. Psychose. Pour moi, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais il est quand même compté dedans. Alors là, Alien, non, ça ça y va. commence à Non, être Ah, dur. ah, attends, si. Je vais vous donner les dates pour vous aider. 99, 2007, 2013, 75. 75. 99. Ah, tu as Massacre dit à la tronçonneuse. Non, The 2000. Thing. Ah non, c'est- Non, c'est La, plus la tard. colline à des yeux. non. On est mauvais. Je vous donne des acteurs. Attends, Evil Dead. Non, 99. c'est vraiment. Ouais, je vous dis des fois le terme film d'horreur est dans la liste. Oh, il y en a un avec Brad Pitt. Pour moi, c'est pas un film d'horreur, mais il est compté dedans. Entretien avec un vampire. Non. World War Z. Ouais, tout à fait. World War Z, What 4ème du classement. Ah ouais, mais c'est Oh, box d'accord. office. C'est box office. Oui, Ah, c'est box office. Rapide, hein. Ok. Ouais, après. Il y a un film avec Will Smith. Je suis une légende. Voilà, Ouais, même je si sais. on Ouais, peut oui, débattre, ouais, on c'est peut pas débattre. un film Ah, d'horreur. ouais, Et il pas y a un un film film, d'horreur. le premier film culte de Tonton que tu as cité tout à l'heure. De tonton De Spielberg. de Évidemment. Spielberg. Ah ben les dents de la Les mer. Dents de Ouais, la les Dents Mer, de tout la à Mer, fait. Jaws. Et il vous manque le deuxième. Dracula, peut-être. Non. De quelle année t'as dit 99. De 99. Avec un acteur qu'on voit plus beaucoup malheureusement qui est pas en bonne santé. Bruce Ah, Willis. Bruce Willis, il est Bruce pas vraiment en Willis, bonne tout santé. à fait, Ouais, exactement. Bruce Willis. Tout à fait. 99, Donc c'est quoi L'armée des 99. singes Ah mais non, Non, mais non. Tu l'as. Bruce Willis, les gars. Bruce Willis, putain. Il voit des gens qui sont morts. Ah, de Sixième Sens. Sixième sens. Voilà. Oh là là. Le sixième sens, tout à fait. Ok. Et voilà, donc pour ce le Ah, petit je classement. l'avais C'est sur le vrai bout qu'il y a de la des films, on s'y attend pas forcément. Ouais, c'est vrai. Pareil, il Ouais. mettait Sinners un petit peu plus bas. Pour moi, c'est pas un film d'horreur. Non. Film, voilà, Ouais, film épouvante. c'est plus un film d'horreur que Je suis Bah, une légende, tu vois. d'ailleurs, Oui, c'est- oui. d'ailleurs, je suis d'accord. on va laisser Dylan faire sa chronique, Ouais. mais avant ça, pour vous, c'est quoi un film d'horreur, justement? Bah, un film Alors d'horreur. là, tu me Pour tu moi- nous prends le cours, là. Moi, pour ma part, un film d'horreur, c'est un film que je vais voir en sachant que je vais être effrayé. Ok. Je vais être effrayé, mais il y a quand même une histoire et tout comment je dirais ça, toute une gamme de personnages qu'on va toujours retrouver et qui me plaisent à l'intérieur de ces films. Vampires, zombies, etc. Voilà. Et vous, messieurs? Ben moi, c'est un film où j'espère avoir peur.
Ok. En fait, c'est que, enfin, pour moi, si j'ai pas peur, ça marche pas et c'est raté pour moi. Du coup, Ok. Et toi, Ouais, Dylan? mais on est un peu sur la même chose. J'aime bien aussi cette idée, tu vois, J'aime bien les films de monstres, donc tu vois, dès qu'il y a un personnage extérieur, C'est toujours ça qui etc. est sympa. Ouais. Bah ouais, c'est quand même sympa. Et puis tu vois que ça provoque quand même une émotion forte. Tu vois, juste des screamers qui popent à l'écran, pour moi, c'est pas intéressant. J'aime bien quand il y a quand même un développement, une ambiance qui se met en place. C'est plutôt l'ambiance, tu vois, une ambiance angoissante. Je pense que c'est ça pour moi, la Ok. définition du film d'horreur. Parfait. Parfait, parfait. Et toi? Moi, c'est un peu pareil, c'est un Hmm. film qui a pour but de faire peur. Et je trouve que le cinéma d'horreur, c'est un genre bien particulier. C'est pour ça que je te dis Sinners, pour moi, n'est pas un film d'horreur. Parce que je pense pas que son but premier soit de faire peur. Et le film d'horreur, voilà, tu te dis, on va se faire un film d'horreur, voilà, tu veux te mettre dans le noir. Et Mm, alors après, on pourrait débattre de qu'est-ce qu'un bon film d'horreur. bien Et sûr. pour moi, le bon film d'horreur, comparé au mauvais, le film d'horreur, bah, tu le vois. Et bah, t'y penses après encore Ouais. quelques jours, t'as des scènes qui te marquent encore, sans forcément Ouais. être terrorisé sous ton lit, mais c'est vraiment un film qui est marrant. Et voilà. Non, mais tu peux très bien avoir vu un film d'horreur et je sais pas, le soir quand tu vas te coucher, te dire, ah ouais, quand même, j'ai vu un truc, c'était un peu, Hmm. voilà, je réfléchis, ça fait réfléchir. Tout à Ouais, c'est fait, ça. exactement. je vais fermer la porte ce soir. Tu vois. Ça fait réfléchir. Exactement. Mais du coup, c'est un genre que vous aimez. Bah, je prends mon exemple, c'est un genre que j'ai beaucoup délaissé, que j'ai regardé ado, parce que c'est vrai qu'en général, c'est l'âge où on a envie de voir des films Mhm. d'horreur. C'est un peu le film interdit. Je m'étais fait tous les sauts. Je me rappelle, j'avais pas le droit et j'avais Alors dit à pour mon moi, père, Saw, c'est pas un j'ai film tout vu. d'horreur, tu Ah vois. bah Ah, si, si, quand c'est même. à 1000%. Pour moi, On Saw, rentre dans c'est le, pas un on film rentre dans le d'horreur. gore. Pour moi, c'est non, du Mais gore. t'as quand même des Ah, mais scènes ça fait d'horreur. partie Pour moi, c'est un thriller du gore. genre. T'as Pour quand moi, même des c'est scènes pour moi, c'est un d'horreur. thriller gore. Pour moi, c'est une enquête Ouais, policière. le Saw. premier, c'est un vrai thriller. Ouais, pour le Bon, coup, je suis d'accord. jusqu'au Jusqu'au 3. 5, hein. Ah ouais. 5, Ah, 6, hein, ça Ah, ouais, reste mais une t'as quand même enquête des scènes, policière. t'as des scènes où ils se font chasser, etc. T'es quand même, et puis après, bien sûr, les scènes de C'est un, torture, c'est etc. un screamer peut-être, screamer gore, mais pour moi, c'est pas un film horrifique. Je peux comprendre. Voilà. Je peux Pas comprendre. horrifique dans le sens horrifique du terme, avec des histoires plutôt d'épouvante. en C'est tout du cas, réel. le système dit, enfin, il est catégorisé comme un film, Bah, un est-ce horror que. movie, est-ce- épouvante Oui, horreur, parce ok. qu'on parle Mais de ça est-ce dans le que cinéma. Hostel, tu vois, Ah, mais c'est un Hostel. film d'horreur, à 1000%. Ah ouais? Ah ouais, pour moi, oui. Ah Moi, ouais. Après, je trouve ça plutôt Moi, gore moi, c'est un qu'horrifique. film gore aussi pour Les moi. films Hostel, gore, ouais. Un thriller gore pour moi, tu vois. Human Centipede, c'est gore ouais. aussi. Bah, ça, c'est que gore. Très très gore. Ça, c'est que gore. Pour le coup, c'est pas du Mais grand c'est- cinéma, c'est mais Pas trash, sûr qu'on c'est vous le trash, conseille, pour le coup, je pense pas que ce soit un évidemment, bon film d'horreur, mais il m'a marqué quand même pendant Ouais. plusieurs années. Moi, Ouais. je l'ai Donc, pas vu et il m'a marqué quand même. il tu faut vois. pas. Elle a marqué beaucoup de gens, je Ouais. pense, hein. Franchement, Bah, c'est comme Saw, hein, c'est- tu sais, Oui, souvent, Saw, le souvent quand tu premier, demandes à tes parents que tes gamins, ouais, c'est quoi le film le plus, je sais pas, le pire film que tu as vu? Ouais, c'est Saw. Ouais, On c'est te dit clair. souvent, c'est Saw, ah, c'est C'était trop, un peu l'interdit de voir ça. c'est trop, Ouais. c'est trop, ça a déclenché beaucoup de polémiques, etc. C'était Ouais, très. c'est vrai que c'était. Et puis, mais parce que c'était très novateur dans le genre. Tout à fait. J'ai une petite anecdote sur Vas-y, Saw je d'ailleurs. t'en prie. Bah, en fait, mon frère, à l'époque où il était au lycée, en fait, Torturer des gens? non, mais son pote lui avait passé Un un masque espèce de de cochon. CD tête piraté, de tu cochon. vois, où il y avait Saw dessus, tu vois. Ouais. Et en fait, c'était vraiment le truc où il voulait pas qu'on regarde. Le En fait, premier? ouais, le tout premier. Ouais, le premier, Et c'est le meilleur. ma mère c'est le voulait meilleur. absolument pas que Il je le voie il le est meilleur. film. soft le premier. Il est plus Comparé soft aux que les autres. Ouais, Il mais est t'as un mais parce que truc, c'est plus, Ah oui, c'est plus oui, policier. Le premier Ouais. Saw ressemble, franchement, regardez le silence C'est un des huis agneaux. clos, déjà. Regardez le silence des agneaux. Il y a autant de scènes bizarres dans le silence des agneaux que dans Mais le. le Silence que des dans Agneaux, c'est Saw pas un 1. film d'horreur pour moi. Ah non, C'est ah un non. thriller. Ouais, tout c'est un à fait. thriller. C'est un thriller. Mais en gros, voilà, tout ça pour dire que ma mère voulait pas que je le regarde. Et un soir, on l'a vu avec mon frère. J'ai tenu, je sais pas, peut-être 10 minutes Ouais. avant qu'on coupe le film et ça m'a traumatisé. Vraiment, Ouais. cette espèce de salle de bain Quand il super dit à la fin, creepy, le jeu est, Oh, la le partie est spoil, terminée. ouais. terminé. La partie est terminée et qui Vivre ou ferme la mourir, porte à toi de avec et la choisir. musique C'est est la exceptionnelle. musique et la La musique. BO de La- Saw, Ouais, la BO est Qui est un incroyable. peu pompé sur l'exorciste. Souvent, dans les excellent. blind tests, tu confonds Oui. les deux au début. c'est Parce que c'est les excellent. mêmes notes. C'est Extrait, excellent. on Ça. peut le faire maintenant. On peut le Extrait. Extrait. 10 secondes pour pas se faire cancel. Voilà pour les films. Et c'est vrai que du coup, c'est un genre que j'ai beaucoup délaissé et dont je suis pas fan. Mais c'est vrai que pour préparer l'émission, je me suis refait quelques classiques, on en parlera après. Je trouve que c'est quand même un style intéressant. Mais du coup, Dylan, ça vient d'où cette envie de faire peur au cinéma et voilà, ça vient d'où le film d'horreur? Alors avant de pouvoir s'intéresser à l'histoire du cinéma d'horreur, il faut d'abord s'intéresser à l'histoire de la littérature horrifique, avec des auteurs comme Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft ou bien plus tard Stephen King, qui a énormément influencé le cinéma.
Je vous conseille également le livre Dracula de Bram Stoker qui, moi, m'a beaucoup plu ces derniers temps. C'est un livre que j'ai beaucoup poncé et que j'ai eu le temps de lire pendant les vacances. C'était vraiment, enfin, voilà, on sent vraiment l'inspiration du cinéma actuel. C'est un bouquin qui a été écrit à travers des fausses lettres par les personnages. Et donc voilà, il y a en même temps un aspect série, il y a en même temps une ambiance hyper sombre. Ça raconte l'histoire du film Nosferatu qui est sorti récemment. Donc voilà, c'est de la littérature qui va vous permettre de comprendre un petit peu plus ce qu'est le cinéma d'horreur aujourd'hui. Mais pour ce qui est du cinéma, il n'y a pas vraiment de consensus sur quel est le vrai premier court-métrage de l'histoire du cinéma. Alors selon certaines recherches, le premier film serait L'exécution de Marie Reine d'Écosse, réalisé par Thomas Edison, qui est entre autres l'inventeur du cinémascope. C'est un film où en fait une reine va se faire couper la tête en place publique. Sauf qu'au dernier moment, évidemment, sa tête va être remplacée par un mannequin. Et donc, on assiste également à un des premiers trucages de l'histoire du cinéma. Trucage qui ne vient pas de Thomas Edison, c'est évidemment Georges Méliès qui l'a inventé, ça vous vous en doutez bien. Et si on veut s'intéresser au premier court-métrage établi, on remonte en 1896 avec Le Manoir du Diable de Georges Méliès. Le film raconte l'histoire d'une chauve-souris qui va petit à petit se transformer en Méphisto, Méphisto étant une créature du folklore allemand. Georges Méliès joue le personnage principal du film et voilà, c'est vraiment un film qui va poser les bases de l'horreur, notamment les bases du monstre. C'est un film que je vous conseille, qui est disponible gratuitement sur YouTube, il doit faire 2 ou 3 minutes. C'est très très intéressant pour comprendre certains codes qu'on a aujourd'hui. Ensuite, si on veut vraiment parler de l'émergence du cinéma d'horreur et des véritables codes qui nous influencent aujourd'hui, on arrive en 1920, avec notamment 1922, avec un film comme Nosferatu, ou encore 1920 avec Le cabinet du docteur Cagliari. C'est vraiment des films qui jouent sur les ombres, les cadres, pour pouvoir faire peur au spectateur. On cache le personnage, on ne le montre pas forcément. Et c'est ça pour moi qui est très intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas des films qui, comme aujourd'hui, vont jouer sur des screamers, des choses qui vont monter à l'écran ou sur du gore. C'est vraiment des films qui, à travers l'art de la caméra, vont faire peur aux spectateurs et vont instiller un petit côté, voilà, un petit côté malaisant. Et c'est ça que je trouve très très fort. C'est évidemment des films que vous pouvez également retrouver sur YouTube. Voilà, je vous conseille de les regarder, de nous faire un petit retour si vous avez kiffé ou pas. Mais voilà, pour commencer à voir un peu les films de monstres émerger, ce sera la période entre 1930 et 1950 où voilà, le cinéma hollywoodien commence à mettre de l'argent. C'est la première fois de ma vie que je vais dire merci à Universal. Mais merci d'avoir mis de la thune pour qu'on ait des films qui ressemblent à quelque chose et qu'on ait du cinéma d'horreur qui avance. Je pense évidemment à des films comme Dracula, sorti en 1931, ou alors Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou encore des films comme Frankenstein. C'est ce qu'on appelle la période des films de monstres, c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser un personnage, on essaye de personnifier la peur. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, il y a toujours un personnage tierce dans le film qui va venir effrayer le spectateur. On essaye voilà, de prendre des éléments de l'ancien cinéma d'horreur et de le mixer avec le monstre. C'est vrai que c'est très révolutionnaire pour l'époque parce qu'en fait on essaye d'humaniser un maximum le monstre, la créature. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui incarnent ces monstres-là. Et c'est ça qui aussi fait très très peur aux spectateurs. Il y a de nombreux spectateurs à l'époque qui ont quitté la salle avant même la fin du film. Car à l'époque, on n'a pas les codes pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'écran, on n'a pas les codes pour les encaisser. Et pour la petite anecdote, c'est également à cette période qu'on utilise pour la première fois le mot film d'horreur ou horror movie en anglais. Mais c'est également voilà, une période d'énormes avancées technologiques parce que évidemment le cinéma d'horreur c'est pas facile à faire et donc du coup tous les réalisateurs se sont un peu tirés la bourre et donc on fait avancer la technologie du cinéma. Je pense notamment à Dr. X qui est sûrement le premier film en couleur, le premier film d'horreur en couleur de l'histoire du cinéma. Alors en couleur, on parle ici de bichromie, c'est-à-dire que ce sont deux couleurs qui se superposent à l'écran. On vous mettra un petit extrait pour que vous puissiez voir, mais vous pourrez évidemment retrouver ça sur YouTube. Ce sont des petits extraits. Alors là, je crois que dans la séquence, on mélange le jaune et le vert, mais c'est très intéressant à voir, car de voir la naissance de la couleur au cinéma, je trouve ça très très intéressant. Pour moi, une des meilleures périodes du cinéma d'horreur, c'est entre 1960 et 1970, parce qu'en fait, on essaye de rentrer dans la psychologie, on essaye de faire peur aux spectateurs à travers des personnages extrêmement étranges. On essaye de rentrer un petit peu plus dans la famille, un petit peu plus dans la tête des psychopathes. Et c'est voilà, une période très intéressante. Et c'est là où le grand Alfred Hitchcock va se développer avec un film comme Psychose, qui est un film très très important, sorti en 1960, qui nous raconte l'histoire de Norman Bates. Voilà, le concept d'Oedipe, ça l'a absolument déchiré. Vraiment, il n'a pas supporté du tout.
Et donc voilà, ça raconte l'histoire de ce mec qui tue des gens dans son hôtel, et notamment avec une scène iconique qui est la scène de la baignoire. Cette scène, elle est également racontée dans la série Ed Gein qui est sortie sur Netflix très récemment, où voilà, on nous raconte tout le processus, tout le processus de création du film. On nous raconte comment le film a choqué les spectateurs à l'époque. On va en parler dans la vidéo, mais l'anecdote où Hitchcock ferme les portes du cinéma pour éviter que les spectateurs s'échappent. Enfin, il y a quand même un truc hyper intéressant. On essaie vraiment de choquer le spectateur. Il y a des gens qui sortent pour vomir à la fin de Psychose. C'est pour vous dire le niveau. Nous, aujourd'hui, on a des massacres à la tronçonneuse, voilà, ça ne choque plus personne. Mais il faut dire qu'à l'époque, ça vient brutaliser le spectateur. Et en plus, à la fin de Psychose, il y a quand même un énorme retournement de situation qui a choqué tout le monde à l'époque. On ne va pas vous le spoiler. Si vous n'avez pas encore vu Psychose, allez-y. Mais voilà, c'est un film qui est très très avant-gardiste à l'époque et que je vous conseille de voir absolument. Mais il est temps pour moi de vous parler du film qui, pour moi, a bouleversé le cinéma d'horreur, sorti en 1973. On parle de L'Exorciste, réalisé par William Friedkin. J'ai eu la chance de le revoir au cinéma il y a très peu de temps avec Jérémy qui est derrière la caméra. On a eu la chance de le voir en VO et c'était vraiment exceptionnel. Voilà, ça raconte un peu deux histoires parallèles entre un prêtre qui commence un petit peu à perdre sa foi et une famille dont la fille voilà, commence à avoir un peu des problèmes qu'on diagnostique comme des problèmes psychologiques. Et donc voilà, on lui diagnostique presque la démence. Et donc voilà, c'est deux destins qui vont se rejoindre. Et bien évidemment, comme le titre l'indique, il va y avoir un exorcisme. C'est un film qui pour moi est très important parce qu'il y a un énorme jeu de couleurs, notamment au niveau du bleu. Même dans comment ça raconte, ça prend le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des films qui ne savent plus prendre le temps. Et voilà, à l'époque, on pose les bases de l'histoire. Il y a toute une séquence au début où on va en Afghanistan, où on nous parle du démon qu'on va rencontrer dans le film. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a toute une mise en place qui est incroyable pour un final. C'est pareil, un final fantastique. Voilà, je ne peux que vous conseiller L'Exorciste. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais en tout cas pour l'époque, c'est un film fondateur, un film qui a terrorisé tout le monde. Enfin, je veux dire, les gens de notre génération, nos parents, ont été terrifiés par ce film. Donc je pense que c'est un film que vous devez voir, mais avec un petit peu de recul, en ayant la connaissance et en se disant, voilà, c'est un film qui va être lent, qui va mettre en place, mais je peux vous assurer que c'est vraiment un véritable petit délice. La bande originale, évidemment, de Michael Field, j'allais l'oublier, mais voilà, ces quelques notes de piano, c'est exceptionnel. Voilà, tout le monde joue ça à Gare du Nord au piano, mais voilà, c'est incroyable. Non, franchement, et c'est une BO que j'écoute encore aujourd'hui, elle est cryptique, et je peux vous dire qu'il y a de nombreux compositeurs qui s'inspirent de la BO de L'Exorciste. Bon, je voulais vous parler de Rosemary Baby, un petit peu compliqué. Donc je vais vous parler d'un autre classique, pour moi de cette époque, réalisé par Ridley Scott, sorti en 1979, et ça s'appelle Alien, le 8e passager. Je sais ce que vous allez me dire, dans l'espace, personne ne vous entendra crier, mais je peux vous assurer que vous allez crier pendant ce film. C'est un film qui est novateur pour l'époque. Alors certains diront que c'est plutôt un film de science-fiction qu'un film d'horreur. Alien est à 100% un film d'horreur. Et il ramène un petit peu au goût du jour le film de monstre, c'est une des premières fois où on parle vraiment d'un alien qui intervient dans une histoire. Donc pour vous raconter, ce sont des personnages qui reviennent d'une mission de minage, et en fait ils vont recevoir un message de détresse. Ils vont aller sur cette planète et en fait il va se passer certaines choses et un espèce d'alien va réussir à s'immiscer dans le vaisseau et va foutre un petit peu la zizanie dans tout ce petit monde. Il y a évidemment des scènes iconiques. Je pense notamment à la scène du dîner, où l'alien sort du torse d'un des personnages. C'est une scène qui est incroyable parce qu'en fait la plupart des acteurs n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer. Et il y a un des cris d'une des actrices qui est le cri qui a été pris pour le montage final, et donc ce qui rend la scène complètement perturbante. Voilà, c'est une ambiance full SF, c'est très pur, c'est très clean, très épuré, c'est très blanc. Voilà, il y a vraiment une esthétique très particulière. Il y a en même temps du crade un peu avec l'alien qui ramène ce côté un peu sointant avec l'acide qui traverse les surfaces, etc. Et on a en même temps le vaisseau très blanc, très clair avec l'intelligence artificielle. Enfin, il y a vraiment un mélange des genres qui est incroyable. Et aujourd'hui, voilà, c'est un basique parce qu'on parle vraiment de films alien-like. C'est-à-dire que ça a créé un genre. Enfin, je veux dire, Life, Origine Inconnue, récemment, enfin, je veux dire, voilà, tout ça, c'est inspiré d'Alien. C'est vraiment un monument du genre. Je sais que Ridley Scott, voilà, on le critique beaucoup aujourd'hui, mais c'est quand même quelqu'un qui a posé, qui a posé un classique à l'époque. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est criminel. Je sais que Jérémy n'est pas très fan, mais je vous le conseille quand même. Alors là, je vais vous parler d'un genre un petit peu plus niche, situé entre 1960 et 1980. C'est le genre du giallo. Alors en fait, c'est un genre italien qui est un peu un mix de plusieurs genres,
entre le policier, le film d'horreur, le film érotique. Donc voilà, il y a de nombreux réalisateurs qui se sont illustrés. Il y a notamment le plus grand réalisateur du giallo, c'est Dario Argento, et peut-être le film le plus connu, ce serait Suspiria. Suspiria qui est un film que j'ai vu très récemment. Et donc c'est grâce à Suspiria que je me suis intéressé au giallo. Et je me suis rendu compte que c'était un genre incroyable parce que c'était un levier énorme pour le cinéma d'horreur. Et notamment dans le style, j'ai jamais vu des films aussi rouges que les giallos. C'est vraiment, il y a beaucoup de contraste à l'image, le sang est toujours très présent, c'est toujours très choquant, assez gore même parfois. Il y a un peu des scènes érotiques mixées à du gore. Voilà, c'est quand même assez particulier, c'est un genre niche, donc voilà, il faut y aller de manière très avertie. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est quand même assez intéressant. Et si vous voulez une petite porte d'entrée, bah, Suspiria, c'est vraiment très bien. Et allez vous intéresser au giallo. Alors notre petite rétrospective nous mène maintenant à peu près dans les années 80 où on voit arriver les films slasher. C'est voilà, c'est une période où on va avoir du John Carpenter, The Thing, Halloween. Voilà, c'est des films un petit peu plus tard, mais on a Scream aussi qui va apparaître. C'est voilà, des films où on commence un peu à ramener ce côté un peu plus fun. C'est-à-dire qu'on commence un peu plus à cibler le cinéma. Enfin, en tout cas, voilà, c'est mon avis. Mais je trouve qu'on commence à avoir une cible un petit peu plus jeune. On a ce côté un peu plus fun du tueur qui va venir tuer des adolescents dans un camp de vacances avec Vendredi 13, des choses comme ça. On commence à faire 20 000 suites. Voilà, alors on a toujours ce truc du mec psychopathe qui commence à tuer des gens. Mais je trouve qu'il y a un côté voilà, un petit peu plus fun. On commence à ramener du truc un peu marrant, un peu second degré et en même temps un peu tuerie pour faire peur aux adolescents dans les salles de cinéma. Donc voilà, c'est une nouvelle période qui s'ouvre. Voilà, on a des personnages comme Michael Myers qui sont super grands, silencieux, super charismatiques. On commence à un petit peu amener une vedette sur l'affiche. On commence un petit peu plus à avoir vraiment ce tueur. C'est celui qu'on veut retrouver dans chaque film. Sur cette période, je ne peux pas passer à côté de Nightmare on Elm Street ou Les Griffes de la Nuit avec Freddy Krueger. Moi, je trouve que c'est un film incroyable. C'est un des premiers films c'est le premier long métrage de Johnny Depp dans lequel il joue. Et il y a une scène extrêmement crade où il meurt. Enfin voilà, bref. C'est vraiment un film très intéressant réalisé par Wes Craven. Et on arrive dans cette période notamment grâce à la CGI parce qu'en termes d'effets spéciaux, on avance de plus en plus. On commence voilà, à représenter plus d'horreur. Et en fait, c'est grâce à cette avancée technologique-là qu'on peut avancer dans le cinéma d'horreur. Et c'est ça pour beaucoup d'autres films. Enfin, si vous regardez ce que fait James Cameron actuellement avec des films comme Avatar, c'est grâce aux effets spéciaux. C'est des réalisateurs qui se poussent technologiquement et qui nous permettent d'avoir des films comme ça. Plus on avance dans la technologie, plus on peut avoir des films réalistes, on peut avoir du gore à l'écran. On parle notamment de prothèses à cette époque-là. On développe également les animatronics, qui sont des espèces de robots animés qui permettent voilà, de faire certaines scènes qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors là, je trouve que c'est également une époque très intéressante parce qu'on a également ces films de tueurs, mais on a également toute cette avancée technologique-là qui nous permet de développer d'autres choses. Et donc voilà, c'est pour moi une des dernières périodes charnières pour le cinéma. Alors après, on arrive évidemment dans les années 90 où là, on continue à mettre du fun. Où voilà, on amène des trucs gore pour faire exprès, c'est-à-dire qu'on essaie de plus choquer les spectateurs, mais pas vraiment le choquer psychologiquement, on essaie juste de le choquer avec du visuel. C'est des trucs qui commencent à être beaucoup plus fun, et c'est personnellement là où moi je commence à décrocher un petit peu plus du cinéma. C'est-à-dire que voilà, pour moi, il y a vraiment de 60 à 80, voire 90, mais c'est-à-dire que tout ce qui vient après, j'ai eu beaucoup de mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis-là, c'est-à-dire que le cinéma d'horreur récent, je trouve qu'il manque une vraie personnalité. Quand vous regardez les films de l'époque, The Thing, Alien, Psychose, même on peut remonter plus loin. Enfin, je veux dire, c'est quand même des films qui ont une âme, c'est des films qui ont laissé une trace, une empreinte. Moi, je vois aucun film dans les années 90-2000 qui a laissé une empreinte comme ça sur le cinéma. Alors oui, je sais que récemment, on va me parler de Conjuring, on va parler de tous ces films-là, mais c'est quand même des films qui manquent de quelque chose. C'est des films qui se sont beaucoup inspirés de ce qui s'est fait avant. Et voilà, je trouve que ça manque de choc. On veut parler du cinéma moderne. Pour moi, en tout cas sur les 5 dernières années, il y en a 2 qui vont me rester en tête. Ce sera le film Nosferatu
qui est sorti récemment, qui était très intéressant. Alors c'est une histoire qui est pompée de Dracula de Bram Stoker, mais c'est un film qui, dans sa réalisation, était quand même super bien fait. Il y avait de nombreuses idées, notamment le noir et blanc qui était très intéressant. Il y a à un moment donné une scène au début où le personnage, voilà, sait plus où il se trouve, il arrive au château de Dracula, mais il sait pas comment il est arrivé là. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Et je vais également parler de The Substance. Alors bon, si c'est un film d'horreur ou pas, ça marche un petit peu sur le thriller, mais c'est quand même un film qui, visuellement, et dans le côté, voilà, dans le côté du corps, vient choquer, parce qu'il y a cette scène du dîner, pareil, où voilà, elle est en train de se goinfrer, enfin voilà, c'est un peu dérangeant. Il y a tout ce rapport au corps, au vieillissement. Ça, c'est quand même des films qui sont super intéressants et qui amènent de la réflexion. Et moi, c'est des films qui me font croire que le cinéma d'horreur a encore un futur. Et j'espère qu'on va continuer à travailler, qu'on va s'inspirer de tout ça. Et voilà, moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite quand j'ai vu ces deux films-là. Je vais laisser un petit peu le côté moderne pour le reste de la vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, quels sont vos films préférés de l'époque et qu'est-ce que vous avez pensé de la chronique. Ciao. On va enchaîner, messieurs, la question qui fait fureur à Celui chaque qui fois. tue. Votre top 3 films d'horreur. On C'est en est où? Impossible. C'est très dur. Ouais, c'est très très dur. Hein. C'est très très dur. Est-ce qu'on pourrait faire un top 3 commun déjà? Je pense que c'est compliqué. Un Est-ce qu'il y a un film 3. ici qu'on a tous adoré? Pour moi, Non, alors, est-ce qu'on pourrait faire plutôt le méchant le plus emblématique ou... Des films d'horreur? Ouais. Waouh. Ah, ça dépend de la génération. Parce que je ça pense. tient un peu avec le film. Vous parlez vraiment de films en général par Ouais, rapport je te à comment parle c'est le film, filmé. pas ce une qui est- saga, vraiment le film. Ah, d'accord, ton ok. film, enfin ton top 3 films d'horreur Je pense, préférés. vraiment le film qui traverse toutes les générations, je pense qu'on pourrait citer L'Exorciste sans trop prendre de risques. C'est Ça peut. un film qui a terrorisé quand même Ouais. la génération de nos parents, qui, Ouais, tu ouais. vois, quand il est sorti à l'époque, il a fait beaucoup de bruit, Celui Qui est au niveau excellent. qui a choqué l'église aussi. Ouais, parce qu'il y a ouais, tout ouais. cette, Les plus iconiques. ouais, le plus iconique. Bon, peut-être. alors, moi, je dirais Exorcisme, Massacre à la tronçonneuse et Halloween. Hein. Ouais. En iconique, je suis d'accord. En iconique, ça pourrait être ça. Tout à fait. Après, moi, dans mes préférés, je dirais plutôt. Moi, je suis plus. J'aime bien les films de. Allez, fais-nous ton top 3, mouille-toi. Allez, Allez, vas-y, vas-y. allez. Tout le monde tourne autour, mais Euh, dis-nous. Allez, je vais dire. Un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait très très peur, c'est 30 jours de nuit. Oh yes. Ouais. J'ai pas vu. 30 jours de nuit, ça, c'est du très très lourd. Ouais. Mhm. C'est du très très lourd. C'est 30 jours de nuit, hein, c'est ça 30 jours de c'est- nuit, ouais. C'est 30 jours de Ouais, nuit. avec Avec l'acteur qui joue dans Pearl Harbor et qui a joué Ouais, dernièrement dans Trapp. Ouais. dans Trapp. Josh Hartnett. Josh Josh Hartnett. Hartnett, exactement. Un de ses premiers rôles très très bien. C'est très très Ok. fort. On peut dire J'ai... qu'il est passé à la trappe parce que récemment, Allez, ça on peut marche. dire que c'est pas Oui, terrible. oui. Bon, c'est la mienne. ça. Et j'ai beaucoup aimé... Est-ce que Prisoner, c'est un film d'horreur? Non, c'est un thriller. clairement Alors, pas. Pas du Non, tout. non, clairement pas. je vais dire Halloween parce que je suis un grand défenseur d'Halloween et j'aime tous les Halloween parce Mhm. que je trouve qu'ils sont très stylés. J'adore Jason. Est-ce que tu aimes bien la version de Rob Zombie ou pas? Un peu Non, pas ces trop. versions-là? Non, pas trop. celle-ci, c'est celle que je préfère Ah ouais? le moins. Moi j'aime bien parce qu'il force bien un peu sur sa jeunesse, tu sais, Ouais. sur le fait qu'il a été un peu J'ai pas vu Halo. papy par ça. Bah, C'était- c'est à voir. C'était C'est à celui de voir. ma liste et le dernier à voir aujourd'hui, j'ai C'est à pas eu le voir. temps. Mais, Et je vais euh, dire, alors celui qui m'a fait le plus peur, le projet Blair Witch. Ah, c'est vrai qu'on en Ah a ouais. pas parlé. Le Ah, projet bah, Blair ça. Witch, c'est du très très lourd. Voilà, C'est vrai que ça mes fait peur. références, c'est plutôt Halloween, 30 jours Ok. de nuit et le projet Blair Witch. Je sais que Dylan, c'est pas toi qui as une take sur Projet Blair Witch? Parce que je sais qu'il y a des J'ai gens une qui, take. non, il y a des gens qui aiment bien dire que c'est pas si bien que ça. Non, c'est pas toi. Ah, Non, Moi je trouve que ouais, non, moi j'ai pas été impressionné quand je l'ai regardé. Après c'est un film effectivement qui est quand même novateur dans cette, tu vois, le premier le est fait de glaçant quand filmer même. hein. le filmer à Le- l'épaule. Et en plus il y a eu une com assez forte parce qu'ils ont joué sur le fait que c'était un vrai documentaire Et qu'ils avaient Ouais, vraiment et disparu. qu'ils avaient vraiment disparu. Donc Mhm. ils ont joué un petit peu sur ça. Ils ont un petit peu triché à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que ouais, je suis un peu partagé, tu vois, là-dessus. Il y a Mais c'est- quelque chose. mais au Dans ce niveau de film-là, la il y a com, quelque chose. tout ce qui entoure le film, en tout cas, c'est extrêmement réussi. Ça, Ouais, clair. c'est Ah, mais réussi, même c'est au sûr. niveau du tournage, hein, les acteurs, Oui. genre le réalisateur, il les a affamés exprès, tu C'est vrai vois. Il leur Oh. donnait de moins en moins à Ouais. manger le long du tournage. À un moment donné, dans le film, il y a la carte qui disparaît, il Ouais. pète les Ouais. plombs. Et ben en fait, c'est le réalisateur qui a pris la carte sans Ok. rien Ah ouais dire, tu vois. Ouais. Et Wow. c'était pas au scénario. Et du coup, il leur a fait vraiment péter les plombs. Enfin, les scènes de violence où ils se prennent la tête entre eux, c'est pas Ouais, bien forcément sûr. écrit en fait. Bien sûr. Hmm. Ouais, Et puis, est-ce qu'on peut dire que
la jaquette du film en DVD est Ah, magnifique. elle est Ouais, c'est vrai exceptionnelle. qu'elle est Elle est incroyable. exceptionnelle. L'affiche, Elle est excellente là. Et c'est un des premiers films en mode caméra Found épaulant. footage, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, après, il y a eu le REC, etc. Mais je crois que Ouais. Projet Rec, Mauvais, c'est du très, c'est très un des lourd aussi, premiers, le Rec, premier le rec premier est rec, vraiment exceptionnel. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Et toi, Dylan? Oh là là, c'est très dur. Je pense que je vais citer Ring. Je sais pas si vous l'avez Ouais, vu. Ouais, ok. le cercle, ouais. Non. Premier film. Alors pas la version américaine, on parle Ouais, bien de la version japonaise, qui est incroyable. C'est un film qui m'a terrifié aussi quand j'étais avec la très télé, jeune. non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, avec la femme qui sort de la télé. Fille du puits. Et j'adore l'ambiance, j'adore comment tout le film est mis en place, le truc avec le puits, etc. Enfin, Ok. non, vraiment, il y a un truc super cool. Je vais dire L'Exorciste parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. J'ai vu genre il y a 2-3 ans. Et en plus, on l'a revu avec Jérémy. On a eu Ouais. la chance de le voir en VO au cinéma. Et c'était vraiment une Exceptionnel. expérience de fou. Et je me suis dit, putain, mais quel film, quoi. Vraiment, Ouais, bien sûr. de A à Z, incroyable. Et moi, j'adore Alien. Donc, moi, je mettrais le premier. Hein, voilà. Je trouve que l'ambiance, elle est folle. Ouais. À cette époque-là, je trouve qu'on arrive vraiment à mettre en place une ambiance. On prend le temps. Tu sais, Ah, c'est on essaie de exceptionnel. mettre en place un Ouais, vrai film. c'est exceptionnel. C'est pas juste des jumpscares Ouais. qui pop et toi t'as vraiment ce côté de ils vont pas s'en sortir, enfin je sais pas. Mm. Et tout le côté SF, moi j'adore la science-fiction Ouais, donc bien sûr. ouais je pense que ce sera ce top 3 là. Ok. Et toi Jérém? Je me lance. Compliqué, comme je dis, c'est pas un style que je regarde beaucoup, mais. Allez, top 3 Massacre à la tronçonneuse, que j'ai Ah. découvert hier soir et bon, j'ai juste adoré. Ah, c'est une folie. L'image du film, comment c'est amené, etc. C'est très étrange comme Je film. m'attendais pas à ça comme Ouais, film en C'est fait. très très Une étrange. ambiance hein. tellement tellement franchement, lourde. très, très En fait, ça va étrange, très quoi. très vite. C'est vraiment. Oui. Ceux qui n'ont pas vu, je spoil Bon, de pas, toute mais façon, il n'y a mais voilà, pas c'est- 10 000 c'est trucs à se poser. un- Hein. Et pour questions le à se coup, poser. je pense que ça a été. C'est Leatherface, je crois que ça s'appelle. Ouais. Ça a été un des persos les plus cultes justement Oui. pendant longtemps que pour nos parents, etc. Si je peux me permettre, il y a la série Monstre Ed Gein qui est sortie très récemment sur, Beaucoup de sur références. Netflix ouais. et qui Beaucoup. fait un petit peu référence à Massacre à la Bah, tronçonneuse c'est inspiré. notamment. Massacre à la Ok. tronçonneuse, Très c'est inspiré. Bah, de- Voilà tous du les- tueur dans Et comme de Ed le Gein. Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux aussi. c'est Exactement. inspiré de C'est Ed excellent Gein. d'ailleurs comment ils ont tourné ça hein, Oui. dans Ed Gein. C'est- Tous les montages Mm. de films, etc. Avec la réalisation de tous ces films, enfin toutes les références, c'est très très sympa. Très Mm. très sympa. Moi j'ai beaucoup Et aimé. du coup, film, quand tu vois ce film, tu vois que ça a amené beaucoup de références plus tard. Moi, j'avais déjà joué au jeu, je sais plus lequel, justement, Massacre à la tronçonneuse, où le gars il vient te chercher, il te fout sur les pics et tout. Ouais. Et du coup, j'ai vu, c'est vraiment dans le film en fait. Donc, j'ai vraiment adoré. C'est dur. Top. Alors, je vais faire une petite reco. Mhm. Il est souvent dans beaucoup de tops, si vous l'avez pas vu. Hérédité, Ouais. d'Ari Aster, Apparemment que il est j'ai très très bien. adoré. C'est comme Non, c'est pas The Witch, c'est pas Ari Aster Non, aussi. le Hérédité. Midsommar, il a Non, fait que j'ai pas Midsommar, vu, mais Midsommar. Et il en a fait vraiment, un récemment là avec Joaquin Phoenix ouais, aussi. qui Ouais, a ouais. pas trop plu à Cannes, Ouais, qui a, il a enfin, pas été apprécié. j'ai plus le nom, mais ouais, qui a pas trop plu. Donc Hérédité, vraiment, je vous invite à le voir parce que c'est un film qui Glaçant. reprend plein de codes, mais ouais, en fait, qui au moment où il accélère ne s'arrête plus et vraiment sans, tu vois, je disais, c'est un bon film d'horreur sans screamer, sans scène, juste avec des mouvements. Et là, en tant que fan de cinéma, tu te régales. Juste avec des mouvements de caméra, des regards, il arrive à te mettre une tension dans le film. Mm. Donc je vous invite à le voir, il est vraiment très bien. Ok. Donc Hérédité, petite reco, parce qu'en top 2, je vais mettre L'Exorciste, voilà, qu'on a découvert au Mm. cinéma. Et pareil, tu te rends compte que quand tu revois Conjuring derrière, mais en fait, c'est totalement inspiré. Mm. Et tu vois, pour le coup, je trouve que les films d'horreur, qui sont des bons films, prennent le temps de lancer l'histoire. Pardon, oh là, étouffement en direct. C'est pas une succession, tu vois, de. Par exemple, j'ai revu Conjuring 1 et j'étais un peu déçu parce que vraiment, c'est toutes les 10 minutes, on t'envoie un truc dans la tête. Oui, bah, Et c'est vraiment, c'est du grand on public. hein. t'envoie des scènes horrifiques. Alors, il y en a des très bien, c'est très bien réalisé. Mais voilà, donc c'est pour ça, L'Exorciste. Et comme je le dis dans la chronique, c'est vrai que c'est une période du cinéma, tu vois, on essaie de rentrer dans quelque chose d'un peu plus psychologique, tu vois, Tout à fait. c'est plus le monstre, c'est plus la créature qui intervient, mais vraiment on rentre, tu vois, au sein de la famille. On Ouais, essaie bien sûr. tu vois, on a cette petite fille qui commence à être Bah, malade. c'est comme tous les films, les derniers films, j'allais dire, celui qui a sorti Dans le nuage, là. Vous savez, Dans le nuage. Si, le réalisateur très connu aux États-Unis qui milite surtout pour les droits des Afro-Américains, etc. pas- Jordan Peele. Jordan Peele, Ah, bah, Nope. etc. Oui, avec Nope, Get Get Out. Get Get Out. Out, ok. Voilà. Ok, effectivement.
Et top 1, je vais laisser Saw quand même, qui est un film Ouais, qui m'a ouais, marqué. J'ai vu toute la saga. Bon, à un moment, Mm. ça part vraiment en couille, donc j'ai lâché. Mm. À partir du 3D, j'ai commencé à arrêter. Ouais, Mais ouais. vraiment, non, très, très, très bon film. On est effectivement entre le thriller, le film d'horreur, le film gore, tout ce que j'aime. Donc vraiment. Et je l'ai pas mis, mais je pense qu'il remontera plus tard. Mais j'ai découvert The Thing hier soir Ah, également. The ouais. Thing. Oh là Non, là. excellent. Et franchement, C'est excellent. c'est excellent. C'est Ouais. excellent. Un vrai huis clos. Vous avez vu C'est ça. Évanoui ou pas? Non, Non. pas encore. Je l'ai vu. Et alors, t'en as pensé quoi? Bah franchement, assez déçu parce que c'est un film sur lequel quand même on a fait Ouais. beaucoup de bruit. Ouais, c'est déçu Euh, de la fin aussi. C'est un peu léger. c'est un peu léger et moi le délire enfin, de l'élément on va dire qui crée la peur dans le film, j'ai trouvé un petit peu décevant, ça m'a pas surpris, j'ai Ça, je pas trouve été je trouve ça à peu près convenable, Bah, sans spoiler. ouais, Je trouve que c'est à peu près convenable, mais je trouve que le problème, c'est qu'au bout de 1h15 de film, tu sais comment ça va se finir. ouais, c'est ça. Tu sais exactement comment ça va se finir. Alors qu'il y avait tous les Et- ingrédients pour faire quelque chose de très très bien. Et les scènes d'horreur, tu les vois trop arriver. Il n'y a rien vraiment de surprenant. Et je trouve le début super lent. Vraiment, Mm. j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc bon, après peut-être il y a des gens, dites-nous hein, dans les commentaires, etc. Si ce que vous avez pensé de Tout à Van Lee, fait. mais ici, enfin moi en tout cas, j'ai pas été embarqué. Quoi. Mm. Ça Ouais. m'a pas- Alors, Eto, tu as eu du temps pour réfléchir. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu ouais. nous offres? Ben moi en fait les films donc, que vous parlez, The Thing, L'Exorciste, tout ça, c'est des films que j'ai vus gamin ou ado. Et j'avais pas le recul pour me dire que c'était des bons films et tout ça. Et genre moi L'Exorciste, je me suis marré devant parce que bah ado, un petit con, tu vois, qui a ça, Mm. c'était Ouais. mal fait pour moi, tu vois. Ouais, donc, bah oui. voilà. Donc moi les films qui m'ont vraiment marqué, il y a Les Autres Ah oui. Ouais. avec Ouais. Kidman. The Others avec Nicole Kidman, Voilà. ouais, tout à fait. Celui-là, je sais que j'ai pas dormi pendant un mois quasiment, tellement je me suis chié dessus. Et puis un vrai reveal en Avec plus. un hein. vrai reveal Ouais, à la ouais, fin. Un plot franchement. twist. Il y a Maniac avec, Je connais c'est pas. avec Elijah Ouais. Wood. Ouais, Où c'est exact. filmé Ok, en caméra d'accord. subjective. Hmm. Et c'est un mec qui scalpe des gens, quoi. Ouais, Tu vois, ouais. et il Ouais, m'a sympa. vraiment fait Ouais. tu sais, des trucs de. Ouah. Hmm. Et le troisième, bah, toujours, bah, c'est l'histoire de possession et tout ça, mais il y a The Devil Inside. Ouais. Que j'ai vraiment kiffé justement en caméra. C'est en caméra à l'épaule aussi. Ok. Et il y avait des scènes où je me suis vraiment bip dessus. Mm, mm. Ah, j'ai peur. Le mec est fou, il se masturbe devant le sang qui coule et tout. Est-ce ça. que vous aimez bien Destination Finale ou pas? J'ai jamais vu. Pour, Ça me tente pas du pour tout. le délire, ça me fait marrer. C'est Ouais. du niveau Ouais, ouais. Scary Movie pour moi. Moi, ça a tendance à me rendre parano. C'est-à-dire qu'après, je ne sors plus Ah de chez ouais moi si je le regarde. Non, moi je trouve que c'est des films qui sont plutôt drôles. Genre Ouais. ça se regarde Ouais, comme voilà. ça, Ouais, mais c'est c'est sympa ça. à regarder. A C'est bien priori, foutu. a priori, le dernier a été bien reçu. Et Ouais, je l'ai vu le dernier. dernier, il est Ouais. convenable, hein, franchement ça va. hein. Ok, bon, mais non, c'est pas le genre de film qui me. Non, C'est moi pas non extraordinaire, plus. mais c'est toujours drôle et Ouais. Ouais, c'est ça. sachant que c'est de l'horreur un peu comique. Quoi. Ouais. Puis t'as du C'est gore gros. gratos. C'est C'est très gros. très gros. genre. Ouais, c'est très gros. Ouais. C'est clair. On va passer à la suite. J'ai 2 coups de gueule, voilà, Oh. contre Amazon. Oh. Le Pour premier, quelle raison? On y va. le premier. Amazon, tu payes l'abonnement, tu mets un film, il y a une coupure au milieu pour une pub. Ah, bien sûr. Alors certes, sur American Pie, je peux me dire je vais faire pipi, je vais boire un coup, ça me dérange pas. Sur l'exorciste. Sur un film d'horreur, en plein moment de tension, non, là il faut arrêter les Là, bêtises. ouais, c'est enculé. Deuxième, toujours Amazon. Dylan me conseille Freddy's Nightmare. Ouais, donc, Nightmare on Freddy Elm Rêve de Street, la tout nuit. à fait. Je crois que c'est le premier Freddy. Avec premier grand rôle de Johnny Depp ouais, d'ailleurs. Johnny Ouais. Depp, Ah oui, c'est non, du Wes Freddy Craven. Krueger. Ouais, Ouais, Freddy c'est ça. Krueger. Pas Je- Nightmare. C'est Nightmare on Elm Street. Ouais, Ouais, voilà. non, mais ouais. Five Nights J'ai at dû me- Freddy's, je comprends. Ouais, Non, c'est non. pas celui-là. C'est pas pareil. Mais donc voilà, je regarde ce film, je le loue, hein, quand je dis je le loue en plus. Tu payes. Tu payes, donc, tu Donc payes je, le le mets film à l'unité. je le mets en VO. Et il y a 12 langues de sous-titres proposées, mais pas le français. Du coup, il me vient un choix cornélien. Soit je le mets en VF, soit je le mets en VO sous-titres anglais. Oh, c'est trop bien. Wow. Je les mets en sous-titres anglais. Vous êtes vraiment des puristes. Je hein. suis Moi, pas- je l'aurais mis en Ouais. VF, mais rien à Ah non, foutre. Je suis non, pas rien non, à non. foutre. En vrai, j'aurais pu me dire pour un film d'horreur, mais Moi j'aime bien les VF. je me suis dit ça va me faire un petit entraînement. Heureusement, c'est un film où le texte n'est pas très Non, important. Ça va, Non, ouais, non, les donc ça dialogues, va, c'est tu pas t'en la sors. folie, ouais. Mais donc c'est vrai que on te met ça devant toi et tu tombes sur Interstellar ou Inception. Je pense que tu. T'as envie de Oui, traverser gagnes. l'écran. Voilà. Oui, bien sûr. Parce Comme que- la fois, j'ai acheté Skyfall en version chinoise à Cash Converter. Non. Voilà, la boîte est belle. Hein. Ouais, t'es- La boîte est belle, mais bon, je peux pas voir le film. Donc voilà, ça c'était. Non, on vous Quel aime bon film, Amazon. Skyfall. Par contre, c'est vrai qu'Amazon, avec tous les abonnements que tu peux avoir, tu as quand même un catalogue exceptionnel. Donc, c'est vrai Ouais. que quand on prépare les émissions, Il y c'est a quand le même. sponsor Amazon. C'est tu me l'as sponsor pas dit, Amazon. ou Ouais, c'est quoi, voilà, le- c'est le moment sponsor. Amazon, non, c'est pas vrai. Mais, si Ça, si c'est vous faux. nous écoutez, nous on est chaud. Je sais Ah, qu'ils s'il font vous déjà plaît. des émissions de cinéma en plus. C'est vrai.
n'hésitez pas. Amazon, on peut citer Netflix aussi, Canal+, voilà, n'hésitez pas. Ouais, bah, bien sûr. Tous Tout le monde, Disney+, Gaumont, Pâté, voilà, Pâté, bah, allons-y. UGC, UGC. les frères Lumière, n'hésitez pas. Non, mais pour parler un petit peu du cinéma, c'est vrai qu'on se rend compte que, je disais tout à l'heure, aujourd'hui on cherche beaucoup le screamer, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, par exemple Freddy, j'ai pas le titre, mais Freddy, quoi, avec Johnny Depp. Je trouve que le film est, honnêtement, la première heure est très longue, j'ai pas aimé du tout. En revanche, la réalisation est exceptionnelle. Et ce que je trouve très bien dans le cinéma d'horreur, c'est que ça a permis à plein de réalisateurs de montrer et montrer ce qu'ils savaient faire, d'être inventifs. Par exemple, Conjuring 1, je disais que j'ai pas tant aimé le revoir. Par contre, c'est vrai que les scènes sont vraiment très bien montées, très bien Ah, il y a du réalisées. fric, hein. Ah bah oui. Et Il y a du fric, de hein, c'est l'oseille. des grosses ouais, mais il y a de productions. la. Hein. Tu vois, par James exemple, Wan aussi, enfin, ouais, ouais, James voilà, Wan, c'est Jameson ça, qui, Après, était sur Saw aussi, hein, moi, je déjà. suis- D'ailleurs, pas on en a fan pas de la parlé, mais direction, tu film vois. d'une génération, film d'horreur d'une génération, on n'en a pas parlé, mais Paranormal Activity, C'est Ah vrai. ouais, ça a ouais, été... alors, Alors, moi, j'aime pas spécialement. Le 1, il est convenable, ça se regarde, c'est un peu novateur aussi, mais c'est le film réellement d'une génération. C'est le Là, film le plus rentable de l'histoire en pourcentage parce qu'il a C'est coûté vrai. même à peine 1 million d'euros. Ah ouais. Je crois que même beaucoup Non, moins. c'est moins. C'est genre il a 300 000 ah euros ouais, moi, je et trouve que qu'il c'est a 150 rapporté 000 $. je ne sais combien de millions. Et c'est un peu. c'est extraordinaire. Hein, Ils ont comme, posé ça. pendant 5 minutes. Il y a vraiment un plan. Alors, je sais plus c'est lequel, parce que tu il y a 20 fois le même plan. Mais littéralement, la caméra, je crois qu'elle fait 2-3 minutes. Il ne se passe rien à l'écran. C'est un film qui est très très fort. Vraiment. Non, c'est marrant, hein, parce que c'est un peu Ouais, novateur. c'est- C'est le film d'une génération aussi, enfin, film qui a fait très peur à une Ouais, ouais, génération. ouais, tout La à fait. génération qui avait entre 10 et 20 ans en 2008 Sept. jusque un 2000. peu la nôtre. Hein, c'est Ouais, un puis peu ça a la amené nôtre, la. On est, enfin, peut-être. Ouais, oui, remarque. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Puis ça a amené enfin, cette truc vraiment du film bas budget où tu Oui. peux kiffer. Et c'est souvent ça que le film d'horreur. Massacre à la tronçonneuse, pareil, ça n'a rien coûté. C'est des films avec peu de budget qui te permettent d'avoir une grosse rentabilité. C'est Projet pour ça que Blair Witch. voilà, projet Ouais, Blair Projet Blair Witch. Witch Et les aussi. producteurs, c'est vraiment pour ça qu'ils en ont fait à foison. Après, bien sûr, il y a du budget. Tu regardes sur les sauts, etc. Sur les Conjuring, là, tu arrives vraiment sur À des Conjuring, il budgets y a du immenses. budget à mort. Mais Conjuring, mais voilà. Et Il y a un niveau budget de réalisation, fou. je trouve que ça laisse vraiment. Par exemple, The Thing, Ouais. j'ai trouvé le monstre extrêmement bien. Enfin, c'est vraiment les effets spéciaux, je trouve qu'ils n'ont Ouais. pas pris un coup de vieux. Tu vois. Mm. Pourtant, c'est 82, je crois, Bien le sûr, film de c'est ça. Carpenter. Donc voilà, vraiment. D'ailleurs, petite anecdote, The Thing, je crois que tu l'avais sorti dans la spéciale Tarantino. La musique Oui. des 8 salopards. Exactement. C'est une musique de The Thing pas utilisée ou Non, peu utilisée. pas Excellent. utilisée, elle est au fin fond de l'album et c'est Excellent. Tarantino qui a dit moi je veux cette musique dans mon film. Et Ennio d'ailleurs, Morricone. d'Ennio Morricone, et d'ailleurs il utilise une autre film, mais de L'Exorciste 2. D'accord. Dans Les 8 salopards aussi, il y a une scène où tu vois 2 chevaux qui avancent et je crois que ça s'appelle The Regan Theme. Et oui, c'est une musique de The Exorcist 2. Les mecs, ils D'accord. s'amusent. Ok. Hein. Ah bah Ah, ouais, mais c'est ça. c'est Ils trop bien. piochent, ils s'amusent. Ouais. Et petite reco, enfin, peut-être que ça servira à certains s'ils veulent aller le voir. C'est sur Netflix, tout le monde a Netflix maintenant. Moi, que j'ai trouvé plutôt sympa à regarder, qui fait quand même peur, et c'est assez long puisqu'ils en ont sorti 3. Mhm. Fear Street, je ne sais pas Ah, si non, j'ai pas vu ça. si vous avez regardé. Du tout. C'est une production Netflix, c'est un film d'horreur en 3 volets. Production Netflix avec 3 époques différentes, 3 histoires différentes mais qui se rejoignent. Et c'est vraiment pas mal à regarder. Ça Ok. peut paraître film d'adolescent quand on voit le résumé, etc. Mais au final, non, c'est plutôt très sympa à regarder. Il y a plein de références à plein d'autres films. C'est plutôt très bien tourné. Je trouve que c'est un film, enfin une trilogie qui a été passée sous silence, qui est Ok. sortie là en 2021. Ils ont sorti les 3 d'affilée. Mais c'est très très sympa à regarder à Halloween. Passer une bonne soirée à regarder Ok. ça peut être très Bon, sympa. on prend la reco. 20h, 2h du matin. Quelqu'un En d'autre, fait, une petite reco Netflix peut-être Non, pas Netflix, non. Allez voir, regardez des films d'horreur. Ouais. Vous Moi, avez raison. j'avais vu assez récemment sur Netflix, c'était Barbarian. Je sais pas si, Barbarian, je ouais. sais pas si tu l'avais vu. Ouais. Alors moi qui a tendance à être un peu parano sur ce genre de truc, du coup, je ne réserve plus de Airbnb. Mais non, vraiment un film très sympa. Enfin voilà, c'est pareil, Mm. un espèce de petit huis clos Mm. où il y a plusieurs histoires qui se recroisent si vous avez l'occasion d'aller Mais voir. Netflix font des prods pas trop mal à Ouais, Halloween. Hein. Ils font des choses plutôt bien, avec des bonnes histoires, sur un modèle plutôt qui peut plaire adolescents, jeunes adultes, etc. Mais
c'est quand même, il y a quand même du budget, c'est quand même. C'est de mieux en mieux. Ouais, c'est de Au mieux en début, mieux. les Franchement, pros c'est Netflix, j'étais pas fan, mais ça j'avoue que commence à maintenant, devenir très très bien. ça hein. devient du lourd. Ouais, Ça commence à franchement, devenir très très bien là. ça, c'est clair. Ils se font vraiment leur place et notamment dans les films d'horreur et dans les séries d'horreur où c'est vraiment pas mal du tout. Ah si, j'ai une reco. Vas-y, Frénésie. Ah bah oui, Allez. mais Frénésie, Frénésie. le film spin-off, le premier court-métrage, court-métrage. tourné en 24 heures, qui sort il y a un an, ça fait un an maintenant. Ouais, C'était ça pour, fait un an. pour Halloween qu'on Oh l'avait là, sorti. Oh là là. Mais Ah, ouais, ça va si vite. ça date, ça. J'ai des souvenirs qui remontent. Ouais, c'est les émotions. C'est les Donc, émotions. 500 vues plus tard. Exactement. Fallait pas le dire, fallait pas le Ouais, dire. mais là, voilà, allez voir Frénésie. Ouais, Et c'est puis vrai. bientôt un autre film peut-être. Le lien en description. Inch'Allah. Le lien de Frénésie en description avec la sponsor Amazon Prime. Le cinéma d'horreur, c'est un genre qui a quand même pendant longtemps été un petit peu sous-estimé par la haute du cinéma d'Hollywood. On n'a pas parlé, mais également les films de George Romero, les films de zombies, etc., Ouais. qui ont aussi lancé une vibe du film zombie, vraiment Tout à fait. une mode, qui est quelqu'un de très reconnu. On va parler un petit peu des films récompensés aux Oscars. Est-ce que vous avez une idée un petit peu? Alors j'en ai noté 4, sachant que j'ai pas noté Nathalie Portman pour Black Swan, parce que film d'horreur. C'est pas un film voilà. d'horreur pour moi. Pareil, il y en a dans la liste, je trouve pas que ce soit vraiment des films d'horreur, mais bon. On a un film qui a remporté le meilleur film, Ouais. c'est le seul film d'horreur. C'est Horreur entre parenthèses. Hein. Le meilleur film Meilleur aux Oscars. Aux Oscars. Alors, je sais que Non, non. The Exorcist a gagné une récompense, mais c'est pas celle-là du coup. Ouais, tout à fait, c'est le meilleur scénario Ouais, c'est le adapté. meilleur scénario. Le meilleur film. Ouais, on en a parlé plusieurs fois. Projet depuis. Blair Witch. Non, on en a Get parlé. Out. Vraiment un film entre le thriller et le film d'horreur. Ah, Le Silence des agneaux. Exactement, Silence des Silence des agneaux, Agneaux, bien ouais, sûr. qui était exceptionnel. C'est vrai que c'est Ensuite, excellent. on a un film de Cronenberg. D'accord. The Fly, non? Ah, il faut mouche. Ah ouais, la mouche. La mouche, tout à fait, meilleur maquillage. Mm. Et Ok. on a récemment, il y a sous les 10 ans à peu près, le meilleur scénario. Un film d'un réalisateur dont on a déjà parlé Il y a également. 10 ans? À peu près 10 ans. Get un peu Out moins. Get Out, tout à fait. Ouais. Meilleur scénario pour Get Out. Qui était bien, mais pareil, c'est pas volé. qui Hein. n'est pas un film C'est d'horreur. pas volé. Ouais, hein. ouais, c'est ça clair. va. C'est pas volé c'était parce que sympa. la fin, moi la première fois que je l'ai vu, je fais Ah ouais. ah ouais, Ouais, ouais. ah ouais, non pas Non, mal, Vraiment, c'est pas vrai mal. que- Et le jeu des ouais, acteurs le- dedans, il est vraiment, Ouais, il est vraiment bon. et puis il y a toute la psychose du machin. Enfin c'est plutôt très très bien fait. Ouais. Très bien fait. Parfait. On a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait dire. Bah Et ouais. Eto, tu nous as préparé Bien sûr. un Un petit petit- quelque chose, petit je quiz. crois. Oh, la pochette rose. Ouais, Donc ça attendez. amène, ça amène du lourd. Sponsor par Barbie. Exactement. Barbie, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'ai préparé 2 trucs. Ok. Donc, il y a un petit quiz anecdote sur des films d'horreur. Oh, super. Ok. Et puis, il y a, j'ai fait un top 11 des films What the fuck. Ok. Allez, Allez. film épouvante d'horreur. Sharknado, horreur, allez. dans l'idée méga python versus Big Parce qu'il y a Gorille ou un Chucky. truc comme ça. Je te Alors, dis. pour les anecdotes, donc j'ai un peu chaque décennie. Bah, vas-y. Donc, on va démarrer avec un 1960, film d'horreur 1960. Ouais. Psychose peut-être? Psychose, tout à fait. Bravo. C'est beau. Qu'est-ce que Alfred Hitchcock a demandé au cinéma qui ont projeté Psychose? Ah, Ah, Qu'est-ce que Alfred Hitchcock a demandé au cinéma? truc De avec- fermer les portes à clé. Exactement. Ah ouais. D'interdire les gens Ils le disent dans d'entrer. Endgame, je Ouais. crois qu'ils le disent dans dans la la salle. série. De fermer les portes Voilà. à clé. Et est-ce que vous savez qu'il a repris l'idée à quelqu'un? Il n'a pas inventé ça. Oh, ok. Voilà. Il a repris l'idée à Henri-Georges Clouzot, donc, D'accord. réalisateur français des années 30, 40, 50, Ok. avec le film Les Diaboliques. Ok. D'accord. Voilà. Et est-ce que dans Psychose, vous savez comment le sang a été fait? Le son ou Le sang. Ah, parce que Avec le du son, vrai sang de Le porc. sang qui coule. Non. le son, je sais, mais le sang, je sais pas. Pas un coulis de framboise ou je sais pas, un truc ben comme ça? Non. Du sirop de chocolat. Ah, ouais, Parce qu'il s'est d'accord. dit, c'est en noir chocolat. et blanc, on s'en bat les couilles de la couleur, mais il faut une texture. Et du coup, il a eu du sirop de chocolat. Sympa, D'accord. Il y a ouais, une ça- scène d'ailleurs dans Freddy où pareil, c'est un sang très noir, tu sais, Oui. dans le lycée. Oui, là. oui, tout à fait. Ensuite, on passe en 73, L'exorciste. l'exorciste L'exorciste. évidemment. Il y a une boulette qui a été faite dans le Ah. film, un truc qui n'était pas prévu et qui donne un truc assez emblématique. C'est Mhm. par rapport au vomi. Ah, la couleur peut-être Non, du... le vomi en fait, il doit être projeté sur D'accord. l'acteur en fait, Ok. qui joue le prêtre. Sauf qu'en fait, le vomi devait être projeté sur le torse. Il était Il a projeté Et Ouais, dans quelqu'un a décalé Ah, la machine et du coup, paf, c'est rentré dans le visage D'accord. et l'acteur a avoué avoir tu m'étonnes. détesté ce moment. Ah C'est la bah scène oui, qu'ils tu ont m'étonnes. gardée, il me semble. C'est Oui, la, ils ont- et c'est ouais, la ils ont scène qu'ils gardé. ont gardée, Ils ont bien évidemment. fait. D'ailleurs, donc c'est le personnage, c'est le père Carras. Est-ce que vous savez quels acteurs ont été pressentis?
pour jouer le père Ouais, Carras à dans l'époque. l'Exorciste. Alors là, Donc c'est des gens qui ont la Clint cin- Eastwood. Deux monstres. Clint Eastwood. Non, pas Clint Eastwood. donc c'est des gens qui ont la 40 cinquantaine en Ah. 73 du coup, même plus Ah, vieux. 40-50aine, pas forcément. Non. Deux monstres. Deux monuments. Ah, parce que j'ai dire De Niro Mussolini. mais- Pas loin. Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino était pressenti. Mais pour c'est vrai faire qu'il ça. Ah, tu parles ressemble un du peu. jeune prêtre ou du vieux prêtre? Le père Carras, c'est Et il en celui manque qui un se jette par la fenêtre Ah, à ok. la fin. Et il en c'est le manque Oh, un. le spoil. Non. C'est pas- on n'est plus en direct, on peut biper. Oui, Et il on en peut manque dire. un. On peut biper. Et il en manque un. Ah, du coup, Al Pacino et l'autre pour jouer le même acteur? Ouais. À l'époque? Waouh. Robert Fonda. Non. Steve McQueen. Non. Comment il s'appelle? Robert Redford? était non mort. Plus, Steve plus McQueen. jeune, je pense. Robert Redford? Robert Ford, non. Marlon Brando? Non. Plus. Ah, Jack Ah, Nicholson. Jack Nicholson. Nicholson. J'aime bien le. Et tout le monde pense à Jack Ah, mais le monde a il, Nicholson. trouvé. il aurait changé la D'ailleurs, on peur n'a pas aurait parlé. changé de Eh, camp. on parle pas de Shining, mais Shining. Ah, non, on n'a Shining. pas parlé. c'est On vrai, en a c'est pas un parlé, quelle erreur. classique. C'est vrai. Quelle Classique, erreur, ouais. Shining Ouais, quand ouais. même. Un Non, classique. Shining dans mon top au final. hein. Je le mets dans mon top. 74. Massacre à tronçonneuse. Massacre à Sacre à la tronçonneuse. ouais. Est-ce que vous savez pourquoi Toby Hooper, donc le Ouais, réal, a ouais. choisi une tronçonneuse? Bah, parce que c'est un truc que beaucoup de Pour gens le peuvent avoir bruit. chez eux, puis Pour le le bruit, bruit, non? pour Ouais, choquer, mais, ouais. oui, pour le bruit, mais pourquoi pour le bruit? Ah, c'est par rapport à une astuce, un truc pratique pour Ouais, le une tournage. limitation technique de D'accord. l'époque. et- Exactement, ouais. c'est parce qu'en fait le film n'a coûté seulement 140 000 $. Oh là là. D'accord. Ils n'avaient pas les moyens de prendre un compositeur. Ah oui, Donc c'est ils ont mis la juste. tronçonneuse pour masquer une musique qui pourrait être flippante. Ah, Et parce que d'accord. c'est Toby Hooper qui a fait la musique du film. Trop bien. D'accord, Ok, ok, super. super. Donc la tronçonneuse, voilà, c'est pour masquer une musique. Trop bien. Et d'ailleurs, dans ce film, il y a une voix off, il y a un Ouais. narrateur Oui. qui est narré justement par John Larroquette. Est-ce que vous savez combien il a été payé, John Larroquette? 3 euros. 100 $. 0. On a tué. Excellent. Un joint de cannabis. C'est vrai. Super. Excellent. Aïe, aïe, aïe. Alors ensuite, on passe en 1979. 79. Halloween. Ah là, ça aurait pu. C'est Halloween. un slasher ou Non. Alien? Non. Alien. Alien, ouais. Alien. Ok. Alien, est-ce que vous 78? savez la fin que Ridley Scott avait écrite? Oui. Ouais. Oui, oui. Et pas celle qui a été réalisée du coup. Non, toi tu sais pas? Toi tu Ouais, sais? ouais. Bah, alors, j'ai déjà entendu, oui, savez tous les c'est. Je deux peux dire. Ah, pareil. Hmm. Alors, spoiler, mais on est sur Alien, les gars, quand Oui, même. ouais, Concentrez-vous. ouais, c'est clair. En plus, ça a été repris dans Avengers. Bah, après, on n'est pas obligé de C'était- raconter la vraie fin. Mais on peut raconter celle Oui, qui a été la écrite fin par qui a Ridley été Scott écrite par Ridley et Scott. qui a été interdit qui a été refusée par la Quel 20th Century dommage. Fox parce elle a trouvé trop désespérée comme fin. En gros, il tuait tout le monde. Ouais, voilà. Alors c'est même Mm. plus que ça, c'est que bon alors du coup ok, il termine, l'alien bute sauvagement Ripley Mm. lors du face à face. Ok. Il s'assoit à la place du pilote, il prend la voix de Ripley, il envoie un message rassurant d'arriver à la planète Terre. Excellent. Ah, Ça aurait c'est dû pas être bien. comme ça. Ouais. C'est la Ça, première Ils auraient fois. dû le incroyable. finir comme ça. Ça Ils aurait auraient été dû le fou. finir comme Oui, ça. ça aurait ça aurait été été fou. incroyable. Et du coup la 20th Century a refusé parce que c'était trop Quel dommage. désespéré comme fin. Évidemment. Ensuite on passe en 82 The Thing. The Thing. Ouais. Exactement. Sur les dates, je suis. Vrai ou faux, Oui, est-ce que oui, The oui. Thing a été nommé au Razzie Award? C'est vrai. Bah, c'est- Pourquoi Non, c'est pas possible. C'est vrai. Oh. Pourquoi Pire bande originale d'Ennio Morricone. Quoi D'accord, ok. Bah, elle est incroyable, la BO. Et il a été nommé, il n'a pas eu, Des mais il a été malades. nommé au Razzie Award pour la What pire the bande fuck. originale. Eh, mais réveillez-vous aussi, Hardcore. les Ouais, enfants, je te jure. Qu'est-ce qui se passe? Il a pas été nommé pour les 8 salopards. Je sais, j'ai pas Non. l'info. Ça aurait Ouais. été une belle, Oui, ça belle aurait été revanche. drôle. Non, mais là, Non, je crois pas. c'est abusé quand même. C'est fou, hein. Ennio Morricone nommé au Razzie Award, c'est quand même. Quelle folie. Pire, mais en en plus, la folie, BO, elle quoi. est très bien. Elle accompagne le film. Un Bah peu ouais. électronique, là, elle Bien est sûr. super, Et- Les franchement. malades mentaux. Ouais, les gens n'étaient pas prêts. Non, ils étaient Ouais, pas. Il y en c'était a pas plein des prêt. films Trop comme en ça avance, qui en c'est tout cas. pas culte à avant. L'Académie puis- n'était pas prête. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est c'est assez dur. Ensuite, 1996. Waouh, on a fait un bon. Sixième, non, c'était 99. 87, 96. Blair Witch. Mhm. Ah, j'ai plus. 96. Scary Movie. Non, j'ai- Bah, Scream. Ah, Scream. Ah, ok. Scream. D'accord. Scream. Donc Scream, on a eu des acteurs qui ont été pressentis. Donc à la place pour Sidney Prescott, donc à la place Ouais. de Neve Campbell, on a eu Reese Witherspoon, Mhm. Tori Spelling, Brittany Murphy. Mhm. À la place de Stu, on a vu Freddie Prinze Jr. Ok. Et pour Billy, donc qui joue le petit ami de Sidney, Ouais. Neve Campbell dedans, donc un des deux, voilà, qui a été pressenti. 96, donc c'est un jeune, parce que j'ai plus en tête le C'est, film. c'est en 96, il Ah, est jeune. Brad Pitt. Non, Ah, c'est- DiCaprio. non, Un jeune, non. Tom Cruise. Donc là, non, Ton acteur préféré, non? non. Non.
Comment il Mais s'appelle un acteur qu'on apprécie Un beaucoup. acteur qu'on ici. apprécie beaucoup Ouais, ici. ouais. Ryan Gosling, non. Non. Comment il s'appelle Keanu Reeves, Non. qu'on apprécie beaucoup. Ah, vraiment, on Cillian l'apprécie. Murphy. Ben Affleck, Non. Il a eu un Oscar Matt Damon. Damon. Un Oscar du attends, meilleur acteur récemment. dans What les 5 dernières années. Waouh. Mathieu Brendan McConaughey. Fraser. Non. Oh là là. Bah, c'est pas Cillian Merde. Murphy. Dans les Brendan 5 dernières Fraser. années, bah Les c'est cinq. qui les derniers? C'est qui les Bah, Il y a Brendan eu- Fraser, Cillian Murphy, Qui Mhm. il y a eu Le gars Casey qui joue. Affleck, Ouais. Ouais. mais c'était en 2017. Attends, peut-être son, Oh là là. On va bah, passer à en côté de quelque chose. 2020, c'est celui de Parasite, donc je pense pas que ce soit lui. Non. Du coup, il en reste quoi 2021. 2021. Will C'est des- Smith Non. Will Smith, c'est Il a- 2022, je crois. Et 2020. 2021, du coup. Et c'est quoi le film qui a gagné Si je le dis, vous avez trouvé. J'ai plus en tête. Ah, 2021. franchement, Il y a eu une suite comédie musicale juste après. Un peu comédie musicale. Ah bah Comédie mais musicale. non, pas Jared Leto. Ah Une suite que- Joaquin Joaquin Phoenix. Phoenix. Joaquin Phoenix. Joaquin Ah ouais, D'accord. putain, Donc j'étais c'était lui pas. qui était pressenti pour D'accord. jouer le rôle de Billy Ah, c'est marrant. dans Scream. Excellent. Putain, on est nuls. Ouais, Ouais, j'ai ouais, vu, en j'ai même vu. temps, il y a tellement de possibilités c'est aussi. vrai, hein. c'est En même temps, il le méritait pas. Ah, mais c'est peut-être bien qu'il n'ait pas fait pour le coup. Oui. Pas finalement. 2019 en plus. Ensuite, on passe en 2004. 2004. Saw, non Saw, Saw, ouais. Tout à Mm. fait. Est-ce que vous savez combien de temps a duré le Attends. tournage de Saw? Ah ok, ok. C'est Ok, bon, du coup, ça- Je l'avais pas. Non, Non, c'était pour la vanne en fait. Ah, oh putain. Ouais, ouais. Ah ouais, je non, savais non, pas du là tout. faut suivre. hein, Saw. le- Mais tu es un Saw, toi. Saw. Donc, le temps de tournage de Saw en 2004. 1 heure. Voilà. Ah, Sur 1 heure et demie de Bon, film. très court, j'imagine. semaines. Alors, à ouais. savoir qu'un long métrage, il faut compter 4 mois de tournage. Oh, mais là, D'accord. c'était dans une seule pièce. un quasiment. mois peut-être. 3 semaines. Ça se trouve, c'est Un 6 jour. mois. Ça se trouve, c'est le Ouais, contraire, on c'est est 6 là, mois. on est 18-20 jours. Ah ouais. c'est bon. 2 jours. 18-20 jours. Un peu comme Alibi. D'ailleurs, Un peu comme cette émission. D'ailleurs, grosse galère financière. Donc James Wan et Leg Whannell, donc qui est le co-scénariste Ok. Ouais. et qui joue dedans d'ailleurs. Mhm. Ok. C'est celui qui joue Adam. Donc on a le professeur Gordon. Ouais. Ouais. Oui, Et dans la pièce, Adam, et l'autre, d'accord. et ok, Adam, C'est très le, bien. c'est le D'accord. co-scénariste Ah, ok. Ok, de super. James Wan. Sympa. Et ils ont 6 collaborations ensemble. D'accord. Ils ont Saw 1, 2 et 3, Ok. Inside Juice 1 et 2 Ok. Ok. et Dead Silence. Ok. Ok, Ça ça va. lance, ouais, ouais. Sympa. Et enfin, dernière, par rapport à Conjuring en 2013, du coup, on a donc c'est l'histoire de la famille Perron. Oui. Mhm. Voilà. Et donc la famille Perron, le père Roger et les 5 filles se sont rendus sur le plateau de tournage. Ok. Et donc la mère, qui est possédée dans le film, donc Caroline, a refusé de venir sur le tournage. D'accord. Elle est restée chez elle. Et elle a senti une présence qu'elle n'avait pas sentie depuis 30 ans. Ok. Elle s'est pété la gueule et elle a fini à l'hôpital. Mais non. Ok. Ouais. Elle n'est pas morte. B. mais, Ok. voilà. C'est fou ça. Ça, c'est du cinéma. C'est- putain. Ça, c'est dingue. Ah, Elle a l'entertainment. refusé de venir sur le tournage de peur et finalement elle est restée chez elle solo et c'était la pire Mais chose. t'en as qu'il pouvait plein des arriver. films d'horreur qui ont mal tourné. Évidemment, Ouais, ouais, si on exactement. pourrait faire, Poltergeist, on pourrait notamment. faire, Ouais, la Poltergeist. malédiction. C'est Poltergeist, hein, c'est Bah oui, passé clairement. dans toutes les 30 enquêtes mystérieuses. Ouais, sur, ouais, ça passe c'est- tous les ans sur TF1, ça, à Noël. Chaque À année. Noël, les 30 enquêtes mystérieuses, Poltergeist. Allez, ça. hop. Pas marre. Claire Chazal, tout le monde l'a fait celle-ci. C'est ça. Tout le monde. Voilà pour les anecdotes. Ouais, merci Parfait. beaucoup et tout. Voilà, Merci, avec Eto. plaisir. Et maintenant j'ai un petit top 11. Allez. Voilà, j'ai mis un top 11 parce que c'est Régale-nous. un top what the fuck. Ouais, des ok. films what the fuck. Donc j'ai le titre avec le pitch. Ça va Ok. assez vite. Donc on a le premier, on a Poultrygeist, Night of the Chicken Dead. Ah, pas mal. Une chaîne de fast-food construit un restaurant sur les restes d'un vieux cimetière indien. La malédiction de la tribu va s'abattre sur le restaurant. C'est très drôle. C'est Ça. long. Ça doit être très très drôle à Ça voir. doit ça. être franchement, tous les films que je vais citer, c'est gaulerie. C'est vraiment Ouais. très gaulerie. Ok. En 2, on a Ginger Dead Man. Ok. Responsable du massacre de la famille Lake, le psychopathe Millard est condamné à la chaise électrique. Mhm. Assoiffé de vengeance, sa mère jure de se débarrasser de Sarah, la seule survivante de la tuerie, en lui envoyant une pâte à gâteau maléfique concoctée à partir des cendres de son défunt Ah ouais. petit. Oh. Donc c'est un espèce de... Bah, vous voyez Shrek, Ouais. le petit bonhomme... C'est ça, ouais. Ouais, bah, c'est ça. Ok. Ensuite, on a un Ginger Dead Man 2. Oh là là. Pas mal. Après Régale-nous. s'être vengé de Sarah,
la seule survivante de la tuerie qui lui a valu la chaise électrique, l'homme pain d'épices s'immisce cette fois-ci dans une boîte à pâtisserie lors d'un tournage de film à petit budget. Oh là là. Pour le malheur de Kelvin, jeune producteur qui essaye de redresser sa structure, il se déchaîne sur les acteurs du film qui ne sont pas sûrs d'en sortir vivants. Oh Là, ils se sont même pas pris la tête, ils ont même pas fait de décor, ils ont pris le décor du tournage C'est clair. où ils tournaient en fait pour. Et il y a encore 2 autres films Ok. de Ginger Dead. Voilà. On a bien compris l'idée. Ensuite, on a Evil Bong. Ok. Ok. Étudiant modèle, Alistair emménage dans l'appartement de Larnell, Bachman et Brett, 3 glandeurs qui ne pensent qu'aux filles à fumer de l'herbe. Avec le loyer d'Alistair, Larnell décide de s'offrir un bang hanté aux effets détonnants. Oh là là là. Quand le paquet arrive, les colocataires décident aussitôt d'user leur nouvel ustensile pour planer. Ce qu'ils ignorent, c'est que le 7e ciel est un monde peuplé de stripteaseuses démoniaques, de nains faumanes, Oh. de poupées aussi lubriques que sanguinaires. Alistair unit alors ses forces avec le légendaire Tommy Chong, le vrai propriétaire du bang, pour sauver ses Qu'est-ce que c'est que colocataires. ça? Aïe 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 aïe. Il y a 4 films aussi. Oh là là. Il y a 4 Il y a films. quatre C'est des films. films américains, ça? Non, c'est Et pas alors possible. attention, le 5e, nous avons The Crossover. Evil Bang vs Ginger Dead. Mais non. Donc là, alors, le pitch démarre par le clash des titans n'a jamais été aussi fort. C'est première, ça. De quoi C'est, tu sais, ces trucs premières. Ouais, Paris, le C'est Parisien, tu exactement vois ça. ça. Le bonhomme en pain d'épices tueur est de retour. Et il tient à tuer la dernière survivante, Sarah, de sa tuerie à la pâtisserie où il a été fabriqué. Sarah va rencontrer Larnell, qui lui a des conflits avec son bang maléfique. Ces 2 personnes vont donc s'unir, ainsi que Ibi, le bang en personne, afin de lutter contre ce foutu pain d'épices qui sème les meurtres dans la ville. Waouh. Quel bordel. toi. Excellent. Putain, c'est incroyable. Les clowns tueurs venus d'ailleurs. Mhm. Une météorite portant en elle Oh, ça des commence clowns très, très assoiffés de bien. sang tombent sur la terre. C'est pas de chance, ça. La bande de clowns commence alors à tuer tous les habitants d'une petite ville à coups de gags mortels. Oh ouais, la folie. Ah, mais le mec est. C'est dingue. La folie. Attention, enfants. Dans une petite ville du New Jersey, un écrivain et un shérif enquêtent sur des disparitions d'enfants et des meurtres d'adultes. Les 2 seraient-ils liés? Les enfants auraient-ils trouvé un nouveau type de goûter? Oh là là. Oh là là. On va se faire cancel, là. Mais La c'est vidéo, C'est- la vidéo va être strike, là. En 9, on a Thanksgiving. Ok. 5 jeunes étudiants se rendent à la campagne le jeudi de Thanksgiving pour une partie de camping. La nuit venue, ils sont attaqués par une dinde surgie des enfers qui hurle « Gobble, gobble, motherfucker Oh C'est un là film de là. Dupieux, ça. C'est » On aurait exactement pu ça. parler de Rubber. hein. Genre. Ouais. C'est exactement ça. Du coup, on y vient pas sur Rubber, mais on a l'attaque du frigo tueur, Oh. où s'installant à New York, une jeune institutrice et son mari héritent d'un vieux frigo abandonné par les anciens locataires. Cet appareil semble posséder d'étranges pouvoirs. Ok. Et enfin, Hard Rock Zombie. Un groupe de hard rock se rend dans la petite ville de Grand Guignol pour jouer. La ville est peuplée de ploucs, de loups-garous, de nains meurtriers, de pervers sexuels et d'Hitler. Tout va bien. Et ça, un jour, on pioche un, on fait un réact, on Ah, regarde. c'est clair. On a regardé ensemble. Impossible. Pitié. Et d'Hitler. Et elle n'empêchera pas le chanteur du groupe de tomber amoureux d'une fille locale nommée Cassie. Oh, Oh Ça, là celui-ci peut être Bravo. drôle. Absolu Voilà. cinéma. C'est incroyable. Hein. Exceptionnel. Ah, il a Excellent. Waouh. fait son retour. Voilà, c'est exceptionnel. Quel retour. Non, franchement. Tony Truant. Tony Truant. D'ailleurs, je viens de capter que tu avais mis le t-shirt en rapport avec l'émission. Bravo. Bah oui, Enfin, le je me pull, suis je viens de dit, capter seulement. Mais c'est C'est bien, ça. bien joué. Nous, bon, on peut pas. Non, bon. On n'a pas. Non, bah, D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de séries, mais c'est vrai qu'il y a des séries. J'ai oublié tout Oui. le temps The Haunted House. Non, comment ça s'appelle? The Haunted of Hill House. Voilà, Ah ça, oui. qui est très bonne Une série. American Horror Story Et aussi, voilà, ça se exactement. regarde, aussi, hein. ouais. C'est des très très bonnes séries The Haunting d'horreur. of Bly Manor, du même Ouais, réalisateur, tout et à qui a fait. fait récemment la chute de la famille Usher, Ok. D'accord. qui ok. est vraiment excellente. Ok. Excellente et qui c'est une saison, c'est efficace. On peut conseiller Endgame, on en a parlé tout à Ouais, l'heure. mais c'est vrai toutes que les c'est séries très Monster, horreur elles sont aussi, bien. très trash. Tout à fait. Il y a aussi la fin de saison de l'Olympique Lyonnais là, qui s'annonce. Ouais. Et sur 2 défaites d'affilée. Bon. Ça va... On va essayer de le tanker, mais bon, ça va être compliqué. C'est bien placé.
Bon bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce retour Ouais. spin-off, on est Ouais, vraiment merci trop beaucoup. contents. C'était top. Je sais pas quand on va se revoir, on va discuter de tout ça. En tout cas, en tous les cas, c'est sûr, on se verra en décembre Ouais. pour la sortie d'Avatar et la spéciale James Cameron. James Petite Cameron. hype sur Avatar ou pas? Ou c'est passé pour Grosse vous? hype. Grosse hype. Ouais. Pour moi, c'est le film de la confirmation. Ouais. Soit il nous met une claque et on Et continue, ok. soit vas-y, j'irai les Après, ça voir, va. mais vas-y, laisse Ouais, tomber. ouais. Le Ok. premier, voilà, le 2, j'ai adoré, on peut dire ce qu'on veut, c'est réchauffé, Mhm. visuellement, c'est magnifique. Oui, le 2 Là, par contre, était le une 3, démonstration Il faut que ça technique. envoie. Ouais. le 3, faut envoyer. Mon petit Ouais. James, si ça envoie. Après, le 2 on était déjà continuera. très sympa. Ah ouais, Ouais, mais ouais, ouais. même C'est très beau. visuellement, Mais c'est c'était exceptionnel ce qui a été techniquement fait. très très au-dessus. Il a inventé beaucoup de choses pour le film, donc c'est vrai que c'était Mm, Au niveau mm, des fou, forts, quoi. on est moins sur. Tout à fait. Parfait, on a le micro en plus qui était en survie, qui a tanké toute la vidéo, Ouais, c'est j'espère. parfait. Magnifique. Ça, c'est Super. magnifique. La technique s'est bien N'hésitez comportée. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Insta, TikTok. On essaye d'être maximum présent. Puis si vous avez des recommandations de films ou autres ou d'émissions, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci messieurs Avec plaisir. d'être Grand venus plaisir. pour le retour spin-off. Je vous souhaite à tous une très belle soirée ou journée, parce que peut-être les gens ne regardent pas le soir, on ne sait jamais. Ouais. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.